Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle va être très spéciale, croyez-moi, je vais vous donner plein d'informations, je vais vous donner des faits historiques, des événements, enfin bref, vous allez avoir beaucoup de suspense dans cette vidéo. Croyez-moi, je suis allé chercher presque des images d'archives et surtout, enfin ça va être des photos et surtout des comparaisons sur le pourquoi tout est écrit, pourquoi c'était écrit que le Maroc se qualifierait en demi-finale de cette Coupe du Monde. Pourquoi, dans l'histoire, il y a des choses qui se passent et il y en a d'autres qui viennent contrecarrer ce qui s'est passé avant et qui fait que les événements se produisent et sont logiques dans la façon dont ils se produisent. Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo et je vais in fine émettre une question. Est-ce que ça va continuer à se produire ainsi? C'est le destin. Ça, vous allez tout savoir. Et croyez-moi, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner des informations. Je pense que c'est quand même intéressant. Je suis allé remonter assez loin et c'est plutôt intéressant. Allez, c'est parti. Alors, Coupe du Monde 2022, on fait déjà le plan. Le Maroc a fini premier du groupe F, avait pourtant comme adversaire la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018, Belgique, demi-finaliste et troisième de la Coupe du Monde 2018. Elle a quand même fini première de sa poule. Elle a battu ensuite l'Espagne en huitième de finale sans en prendre de but. Et ensuite, en quart de finale, le Portugal 1-0, comme vous le savez. Hop. Dans cette Coupe du Monde 2022, le Maroc a joué 5 matchs, a encaissé un seul but contre son camp, face à des adversaires très forts. Elle a quand même affronté la Croatie, qui a éliminé le Brésil et est maintenant qualifiée pour les demi-finales, la Belgique, qui était quand même troisième du mondial 2018, l'Espagne, elle l'a battu quand même l'Espagne sans prendre de but, qui a gagné même au premier match 7 buts à 0 contre le Costa Rica et a mis 9 buts en 3 matchs, et surtout le Portugal qui a mis 12 buts en 4 matchs, dont 6-1 en huitième de finale contre la Suisse. Et le Maroc, et ils n'ont pas pris de but contre ces équipes. Et le seul but qu'ils ont pris contre leur camp, qui se sont marqués contre leur camp, en plus c'est contre le Canada, c'est même pas contre ces 4 équipes. C'est exceptionnel. On continue. Sur les 9 derniers matchs joués, parce qu'il y a eu 4 matchs avant la Coupe du Monde, le Maroc n'avait pas encaissé de but dans ces 4 matchs. Donc sur les 9 derniers matchs que le Maroc a joué, ils ont encaissé qu'un seul but, et c'est un but contre leur camp. Il n'y a pas de hasard. S'ils sont en demi-finale, c'est que c'est mérité. Et vous allez voir pourquoi, pour tout un tas de raisons. Mais pourquoi c'était écrit? Maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. Et croyez-moi, il s'est passé des choses très injustes. Et ça, je vais vous le dire, je ne vais pas hésiter à le dire, vous montrer même des images. Vous allez comprendre. Après, je vous invite à aller voir les vidéos. Vous constaterez par vous-même et vous vous direz, mais c'est pas possible des choses pareilles. Et si, on commence. Le Maroc en Coupe du Monde, c'est 6 phases finales. La première phase finale, c'était en 70, on ne va pas forcément revenir dessus. En 86, c'était une première vraie phase finale et le Maroc a fini carrément première de son groupe. Oui, ils ont fini premier de son groupe avec une victoire et deux matchs nuls. Je crois qu'ils ont fait 0-0 contre la Pologne et contre l'Angleterre et après ils avaient battu le Portugal 3 buts à 1. Et ils ont fini, ils s'étaient qualifiés, le Maroc s'était qualifié carrément pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, où ils ont affronté l'Allemagne, et l'Allemagne avait gagné 1-0 contre le Maroc, un but de Mataos à la 88e minute, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une sacrée Coupe du Monde, ils n'étaient pas très connus, et à l'époque ils ont fait une performance énorme, déjà finir première de la poule devant l'Angleterre, Portugal et la Pologne, et après perte de justesse contre l'Allemagne qui est allée jusqu'en finale derrière et qui avait éliminé la France en demi-finale entre autres. Donc c'était quand même une belle performance. Sinon après il y a eu un premier tour en 94 aux États-Unis où ils avaient perdu aussi contre la Belgique 1 but à 0. Ensuite 98 en France où je vais vous en parler juste derrière. Ils se sont fait éliminer au premier tour. Puis après plus rien avant 2018 où ils se sont fait aussi éliminer au premier tour. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais je vais vous le redire ici et je vais vous montrer des images, enfin des photos. Et 2022 où ils sont toujours en demi-finale en cours. Et donc comme vous le constatez les deux dernières Coupes du Monde où ils ont été éliminés au premier tour, c'est 2018 et 98. Et ça, je vais vous donner plein d'informations. Et croyez-moi, l'histoire, c'est l'histoire. C'est parti. Revenons sur la participation en 2018. 2018, premier match contre l'Iran, défaite 1-0. Deuxième match contre le Portugal, défaite 1-0. Troisième match contre l'Espagne, de partout. Bon, ils sont éliminés, ok. Maintenant, on va aller voir un petit peu en avant le résultat match par match. Et croyez-moi, il y a des choses bizarres. Élimination dès le premier tour, mais pourquoi? Contre l'Iran, 1 but à 0. Mais attention, ils ont encaissé le but à la 95e minute et ils l'ont marqué contre leur camp.
Là, ça fait quand même relativiser. Pendant le match, ils ont 67,8% de possession de balle. Ils ont ultra dominé le match. 9 occasions à 2. Mais ils ont perdu un but à 0. Bon, c'est le foot. On va dire, c'est pas de chance. Ils marquent contre leur camp. Tiens, il y a un petit lien avec 2022. Où en 5 matchs, ils ont pris qu'un seul but, c'est contre leur camp. Là, voilà, ça commence mal la Coupe du Monde. On continue. Mais élimination dès le premier tour. Mais pourquoi? Alors là, je vous ai carrément sorti des photos. Ils ont perdu 1-0 contre le Portugal suite à un but de Cristiano Ronaldo encaissé à la 5e minute, alors qu'il y a une faute énorme. Alors vous voyez les deux photos. Comme vous pouvez le voir, dans le rond que vous avez sur la première photo, c'est un joueur portugais qui saute carrément sur un joueur marocain. Vous l'avez sur la deuxième photo et il écrase complètement le joueur marocain. Ronaldo arrive derrière et marque de la tête. Et le but est accordé. Et le Portugal gagne 1-0. C'est assez incroyable. Mais il n'y avait pas que ça. À la 26e, il y a un Marocain qui est déséquilibré à l'entrée de la surface de réparation, sans faute. À la 30e minute, intervention limite de Fonté sur Boutaïb dans la surface de réparation, sans faute. Bon, c'est le foot, ça peut arriver. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu 55% de possession de balle, 15 tirs à 10, 32 centres à 12. Mais le Maroc a perdu après avoir énormément dominé le Portugal et pris un but comme ça, qui n'était pas valable. Avec l'énorme faute sur l'action, le but n'était pas valable. Pourquoi il était accepté? Bonne question. Pourquoi ils n'ont pas eu de penalty? Bonne question. Mais ils ont perdu. Un but à 0. On continue. Dernier match contre l'Espagne de 2. Ça ne change pas forcément grand-chose. Mais dans un souci d'équité et d'injustice, il faut quand même en parler. 14e minute, but de Boutaïb. Isco il égalise à la 19e. Un partout. Je sais plus, je crois que c'est à la 65e, il y a Amrabat qui fait une frappe monstrueuse de 30 mètres sur la barre, dans l'équerre. Moi, je vous invite à aller voir le résumé du match. Incroyable. Malheureusement, elle rentre pas. Et 81e, but de En-Nesyri. Ah, c'est marrant, En-Nesyri, il vous dit pas quelque chose? C'est lui qui vient de marquer contre le Portugal. C'est marrant, c'est lui qui avait marqué à l'époque contre l'Espagne. Donc 2-1 pour l'instant, à l'avantage du Maroc contre l'Espagne en 2018. Et alors, 91e minute, égalisation de Aspas, après 3 minutes de délibération. Mais pourquoi? Et que s'est-il passé? Hop, on va revenir sur ça. Ça change à rien à la qualification. Mais sur la même action, il y a eu 4 erreurs d'arbitrage sur le but espagnol. Alors je veux bien, un but qui est accordé avec la VAR, mais suite à 4 erreurs d'arbitrage, c'est scandaleux. Et puis, mes propos sont pas... tout le monde les a dit, tout le monde a dit la même chose. Première chose, il y a une faute sur un Marocain au début de l'action non sifflée. Je vous l'ai encadré, c'est dans la première écran. Dans le premier écran, on voit le Marocain qui est encore par terre. Deuxième chose, il y a un Espagnol qui veut centrer, qui centre, et quand il centre, le ballon il est sorti du terrain. Vous voyez, d'ailleurs on voit la ligne verte, on voit le ballon qui est derrière la ligne blanche, et surtout il y a du vert entre le ballon et la ligne blanche. Deuxième erreur, ça fait quand même beaucoup. On continue. Le corner, il est vite joué. Alors vous avez sur le premier écran, les Espagnols vont jouer le corner en haut. Mais c'est pas ça qui est le plus fou. C'est qu'il y a un Espagnol en bas à gauche que vous voyez de l'écran, sur la première photo à gauche, qui était sorti du terrain, qui a pris le ballon pour aller tirer le corner en bas. Donc, il y a des Marocains qui regardaient cet Espagnol. Les autres Espagnols ont joué le corner en haut. Comme vous pouvez le voir, il y a des Marocains qui sont tournés vers le bas sur la photo. C'est assez hallucinant comme histoire. Sur la deuxième photo, on voit que le gars qui est l'Espagnol qui est en dehors du terrain, il est carrément rentré sur le terrain, alors que le jeu se déroule, sans aucune autorisation de l'arbitre. Si le match a repris alors qu'il y a un joueur en dehors du terrain, il doit demander l'autorisation à l'arbitre pour pouvoir rentrer. Il ne peut pas rentrer comme ça et se permettre de rentrer comme il veut. Et sur l'action, on voit que la personne qui centre pour un Marocain, pour un Espagnol, qui est hors jeu. Et le but est validé. Après, la VAR. C'est pas une blague. Dans l'autre match, l'Iran à ce moment-là avait égalisé contre le Portugal et avait des chances, s'il marquait un deuxième but, de se qualifier et d'éliminer l'Espagne. C'est pour vous dire. Un an après, un an et demi après, en 2019, fin 2019, Infantino a fait une interview où il reconnaît que le Maroc a été victime d'une erreur lors du mondial. Il l'a reconnu publiquement. Ça changeait pas grand chose dans ce match-là. Mais alors, sur l'ensemble des 3 matchs, c'est une malchance dans le premier match. Un arbitrage un peu scandaleux dans le deuxième avec un but qui était pas valable. Plus des pénaltys, au moins un pénalty oublié. Et ensuite, contre l'Espagne, une victoire volée.
parce qu'ils ont accordé un but qui n'était pas valable non plus. Ça fait beaucoup quand même, hein. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. On continue, et le destin est intervenu. 4 ans après, le Maroc a affronté l'Espagne en huitième de finale, et le Maroc l'a emporté 0-0, 3 tirs au but à 0. La roue tourne. On continue, et le destin a continué de s'en mêler. 4 ans après, le Maroc a affronté encore le Portugal en quart de finale. Et le Maroc l'a emporté 1-0. La roue tourne encore. Et c'est pas fini, les amis. On va revenir à d'autres coups durs. Le 2 décembre 2010, le Qatar obtient la Coupe du Monde 2022. Ils obtiennent 14 votes contre 8 pour les États-Unis. Ça paraissait improbable d'un seul coup au dernier moment. Et plusieurs années après, il sera découvert, d'ailleurs, il y a eu pas mal de procès, enfin, il y a eu pas mal de problèmes avec ça, que le Qatar avait acheté la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe pour le Mondial 2026? Bon, les États-Unis, ils n'ont pas digéré de cette fait, je dirais, volé par le Qatar pour le Mondial 2022. Donc, ils se proposent au Mondial 2026, ce qui est normal, et ils se proposent leur candidature avec le Canada et le Mexique, face au Maroc, qui propose aussi sa candidature. Et le résultat a été donné à la veille du Mondial 2018, juste avant le Mondial 2018, où la Coupe du Monde a été accordée aux États-Unis, Canada et Mexique, et pas au Maroc. Ça a été un énorme coup dur. Vous vous rendez compte, l'état d'esprit des Marocains qui représentent leur pays. Quelques semaines avant, on annonce qu'ils n'auront pas la Coupe du Monde 2026, alors qu'ils espéraient qu'ils avaient monté un dossier, qu'ils se sont battus pour ça. Ils se retrouvent à jouer contre l'Iran au premier match, à se prendre un but contre leur camp à la 95e et perdre alors qu'ils ont dominé, à perdre contre le Portugal injustement 1-0, à faire match nul contre l'Espagne alors qu'ils auraient dû gagner. Mais que d'injustice! Et c'est pas fini. Et pourtant, malgré les coups durs, malgré l'injustice, le Maroc s'est battu. Au Mondial 2022, le tirage au sort, il était vraiment très dur. Alors le Maroc, ils n'ont pas de chance. Ils se retrouvent avec la Croatie, finaliste de la Coupe du Monde 2018, et la Belgique, troisième de la Coupe du Monde 2018, dans la même poule. C'est extraordinaire! C'est un hasard. Un tirage au sort hallucinant, les amis. C'est un coup de pas de chance. C'est le pire des tirages. C'était la pire des poules. Et pourtant, le Maroc a fini premier de sa poule. C'est incroyable. C'est pas sorti de nulle part. Et en huitième de finale, le Maroc retrouve l'Espagne. Et il s'est qualifié. Et le Maroc, il continue d'écrire son histoire. En quart de finale, il retrouve le Portugal. Et il se qualifie encore. Le Maroc devient ainsi la première nation africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et c'est pas tombé n'importe comment. Dans les 9 derniers matchs, ils n'ont encaissé qu'un but, et c'est un but contre son camp. Et ils ont battu les plus grandes nations, dont 2 des 3 meilleures équipes du dernier mondial 2018. Plus l'Espagne et le Portugal, qui sont des équipes qui marquent beaucoup, ils les ont battus sans prendre de but. Revanche un petit peu des années passées. Et c'est pas fini. Maintenant, le Maroc, il joue contre la France en demi-finale. Donc les amis, je suis allé chercher quand même des choses. Je suis allé farfouiller pour voir s'il y a eu des injustices ou des choses qui se sont passées avant. Et j'ai trouvé. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a une injustice à réparer? Alors ça, je vous le donne en mille, et maintenant je vais vous donner des trucs. Eh bien oui. On va revenir au Mondial 98 en France. Donc on parle des 2 derniers mondiaux où le Maroc a joué. On a parlé de 2018. Maintenant, on va parler de 98, les amis. Alors, beaucoup n'ont peut-être pas connu ça. Mais maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé en 98 pour le Maroc. Et croyez-moi, c'est pareil, c'est pas juste. Le Maroc, il se retrouve dans une poule avec le Brésil, la Norvège et l'Écosse. C'est une poule abordable. Bon, il y a le Brésil, c'est vrai que le Brésil, c'est le Brésil, la grosse équipe du Brésil avec Ronaldo, enfin bref, en 98, tout le monde se rappelle que la France a battu le Brésil en finale. Mais voilà, l'équipe qui fait peur. Mais ils se disent, le Maroc, ils peuvent se qualifier. Première journée, Maroc-Norvège 2-2, un match serré. Le Brésil, quant à lui, bat l'Écosse 2-1. Brésil premier, Maroc et Norvège, deuxième ex aequo. Deuxième journée, le Maroc explose contre le Brésil 3-0. Écosse-Norvège, un but partout. Donc Brésil 6 points. Je vais vous donner le classement. Après 2 matchs, Brésil 6 points. Norvège 2 points, 1 point pour le Maroc, 0 pour l'Écosse. Le Maroc peut donc se qualifier car ils affrontent l'Écosse. Et en plus, de l'autre côté, le Brésil affronte la Norvège. Bah, s'ils gagnent et que le Brésil ne perd pas, le Maroc est qualifié. Et pourtant,
Contre l'Écosse, le Maroc marque à la 22e et 47e minute pour mener 2 buts à 0. Ils mettront même à la 85e derrière et gagneront 3 buts à 0 le match. De son côté, le Brésil ouvre le score à la 78e minute et mène 1-0 contre la Norvège. Il reste donc 10 minutes à jouer. Et pour l'instant, le classement, c'est premier Brésil 9 points, deuxième Maroc 4 points, troisième Norvège 2 points, quatrième Écosse 0 points. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et l'incroyable se produit. Le Brésil arrête de jouer contre la Norvège. Pourquoi? Il y a des joueurs qui se mettent à marcher sur le terrain. C'est ok, moi il reste 10 minutes. Il faudrait quand même un grand retournement de situation pour que la Norvège se qualifie, il faudrait qu'il gagne. Donc il marque 2 buts. Et ben la Norvège égalise à la 83e minute. T'aurais Andrés Flo qui égalise sur une action individuelle où il réussit à passer son joueur. Enfin bon. Il réussit à marquer. Les Brésiliens sont déconcentrés. Mais le problème c'est pas ça et c'est pas fini. Parce que le Maroc, même si la Norvège fait match nul, est encore qualifié. Il reste quelques minutes. Le Brésil c'est quand même la meilleure équipe du monde. Et pourtant, il faut quand même que la Norvège gagne pour éliminer le Maroc. Mais l'impensable se produit. Le Brésil, qui est la meilleure équipe du monde, et bien pourtant, la Norvège, elle obtient un pénalty à la 90e minute. Un pénalty imaginaire et scandaleux. Alors je vous ai mis des impressions d'écran, des photos de ce que j'ai pu trouver de 2 angles. C'est la faute d'un Brésilien sur un Norvégien. Je vous invite à voir les images. N'hésitez pas à aller voir, il y a des vidéos. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, oui, il a peut-être touché un peu l'épaule et tout ça. Mais non, il n'y a pas pénalty là-dessus. On peut pas donner pénalty sur un truc comme ça. C'est pas possible. Eh ben si. La Norvège a eu un pénalty là-dessus. Alors j'ai juste fait une erreur, c'est de pas retrouver l'arbitre, de quel pays il était. Mais bon, on rentre plus là-dedans, enfin bref. La Norvège, elle marque le pénalty. À la dernière minute, et elle bat le Brésil 2 buts à 1. Le Maroc est éliminé de la Coupe du Monde 98. Et c'est une injustice totale. Comment le Brésil, meilleure équipe du monde, peut encaisser 2 buts contre une équipe comme la Norvège dans les 10 dernières minutes, dont un pénalty qui n'y est pas. C'est impossible. Et le Maroc se retrouve éliminé de la Coupe du Monde, alors qu'ils auraient dû se qualifier en 8e de finale. Donc on parle quand même, les amis, de compétitions, les 2 dernières compétitions avant 2022, où le Maroc en 98 et en 2018 se sont fait éliminer injustement. On parle d'injustice. On va aller plus loin. Et maintenant, le Maroc affronte la France en demi-finale. C'est marrant ça. Donc résumons. Avant le Mondial 2022, le Maroc a été injustement éliminé de ses 2 dernières Coupes du Monde. En 98, la France est championne du monde. En 98, le Maroc s'est fait injustement éliminer en poule du mondial en France. En 2018, la France est championne du monde. En 2018, le Maroc s'est fait injustement éliminer en poule une nouvelle fois. Les 2 fois quand la France a été championne du monde. Donc tout est écrit, les amis. Je vous l'ai montré. Après 2 éliminations injustes en 98 et 2018, après un tirage de poule très difficile en 2022, le Maroc a fini premier de sa poule. Le Maroc a battu l'Espagne en 8e de finale. En revanche, le Maroc a battu le Portugal en quart de finale. Et le Maroc affronte la France. Alors qui va gagner? Le Maroc qui s'est fait injustement éliminer, la France qui a gagné les 2 mondiaux, ou le Maroc s'est fait injustement éliminer? Qui va gagner, le Maroc ou la France? Et surtout, qui mérite de gagner? Sincèrement, vraiment, qui mérite de gagner? Après tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez aller voir les vidéos. Je vous assure, je suis allé chercher des vidéos d'images, enfin des photos d'images réelles. J'ai pas truqué quoi que ce soit. Quand j'ai donné des infos, c'est aussi des infos qui sont tombées officiellement. Voilà. Vous pouvez aller voir. Il y a tout plein de liens sur Internet. Après autant d'injustices pour le Maroc, la roue tourne. Tout est écrit. Mais est-ce que la roue va continuer de tourner pendant ce mondial ou dans l'avenir? Parce que je me dis, si la roue arrête de tourner maintenant pour le Maroc, elle tournera le jour où le Maroc organisera la Coupe du Monde. Quand? Point d'interrogation. Donc je vous donne rendez-vous, les amis, ce mercredi à 20h pour le match France-Maroc. L'histoire va continuer de s'écrire. Et que va-t-il se passer? Je vous donne en mille. En tout cas, ça sera passionnant. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.